Des gens peuvent passer à des aveux parce qu'ils veulent gagner votre sympathie, parce que vous les accusez tous les jours. Ils veulent passer à des aveux et faire croire qu'ils se sont repentis pour que vous, finalement, vous les acceptiez comme des gens délivrés. Comme des gens peuvent tomber en transe pour faire des soi-disant confessions. C'est nous, c'est beaucoup de mensonges. Quelqu'un peut faire semblant de tomber dans la prière. Ça, c'est bêtise et c'est toyi. La plupart des confessions des soi-disant sorciers repentis ne sont pas à prendre au sérieux pour la simple raison qu'ils ne sont pas encore sortis de là-bas. Donc, ce qu'ils font, c'est de vous donner des insinuations, des révélations qui créent des divisions. Satan est le père du mensonge. Ne prêtez pas foi aux révélations d'un occultiste, d'un féticheur, d'un charlatan, d'un marabout, d'un démon même en transe. Satan, même avec sa bonne volonté, parce qu'il n'en a même pas, ne peut pas dire la vérité. C'est-à-dire que même quand Satan est en train de dire la vérité, la finalité, c'est de tromper. Il est menteur par essence. Il sait que c'est pas qu'il fait un effort, c'est qu'il lui-même ne peut pas. Deuxième chose, quelqu'un peut passer à des aveux parce que le conditionnement lui a donné d'intégrer dans son cerveau et d'un traumatisme, d'intégrer qu'il est sorcier. Donc, des gens peuvent passer à des aveux sur cette base. Troisième chose, des gens peuvent passer à des aveux parce qu'ils veulent gagner votre sympathie, parce que vous les accusez tous les jours. Ils veulent passer à des aveux et faire croire qu'ils se sont repentis pour que vous, finalement, vous les acceptiez comme des gens délivrés. Quelqu'un peut faire semblant de tomber dans la prière. Ça, c'est bêtise et c'est toyi. Comme des gens peuvent tomber en transe pour faire des soi-disant confessions. C'est nous, c'est beaucoup de mensonges. Dès l'instant, moi, je peux venir m'arrêter comme ça, moi, Félin de Lucrèce. La manipulation, surtout quand vous êtes en position d'autorité, est très facile. En position de faiblesse, il y a une manipulation aussi qui peut se faire. Je peux par exemple venir suggérer, c'est comme ça que quand quelqu'un vous a fait un lavage de cerveau, vous pensez que la personne détient la vérité. Moi, de par ma position, je vois il y a beaucoup de 15-22 qui m'aiment bien, qui m'écoutent. Il y a des gens de l'apostolat qui aiment bien le travail que je fais, qui croient en ce que je fais. Si quelqu'un va être assis, ils vont dire que le monsieur là, dans son groupe là, c'est un gourou. Qu'il arrive comme ça, elle la démarche. Les gens ont peur de lui. C'est quoi ces bêtises? Oh, ça veut dire que tu as beau être simple, rire, danser, jouer avec les gens. Souvent, il y a des gens qui sont bien éduqués. Et cette bonne éducation les pousse à une estime qui est exagérée. Donc toi, tu ne peux que jouer ton rôle, être toujours normal, naturel, pour amener les gens à comprendre qu'il n'y a aucun mystère. Mais cela veut dire quoi? Que de cette position, tu peux dire des choses aux gens, même des choses fausses. Ils vont l'intégrer. Ils sont capables de tomber en transe et penser que c'était un esprit qui les agitait. Parfois, il y a des gens qui tombent en transe, ce n'est pas un démon. Tomber là, il y a beaucoup de choses. Parfois, il y a de la manipulation, il y a de l'amusement. Il y a des choses vraies, il y a des traumatismes. Il y a des gens qui pensent, par exemple, qu'il y a un esprit dans leur vie. Parce qu'ils auront écouté un enseignement qui décrivait leur situation. Ils me suivent. Ils sont là. Papa, ils veulent me tuer. Papa, j'entends les voix. Oui. Donc, il y a des gens qui peuvent faire des aveux comme ça, mais qui sont faux. Demandez, quand la personne entend l'aveu, demandez si tous les jours on ne lui dit pas ça. Si on ne l'a jamais accusé, on ne lui a jamais dit tu es sorcier. Ou bien tu n'étais pas assis à une conversation, on disait hey, lui il est sorcier, lui il est sorcier, lui il est sorcier. À force d'entendre ça, tu retiens qu'il est sorcier. Tu vas tomber en transe, tu vas te mettre à mentir en prophétisant. Faisons un peu de psychologie, même si on sait à Dieu. Vous pouvez conditionner quelqu'un à croire qu'il est sorcier, il va rentrer dans des aveux. Votre berger, votre pasteur, mais vous-même. J'ai la meilleure manière de vérifier. Demandez-lui comment il sort de son corps. Les révélations que la personne vous fait là, ce sont des faits déjà vécus qu'elle peut avoir vus ou ce sont des choses qu'elle ne peut pas imaginer. La plupart du temps, soit ils sont encore sorciers, ils veulent juste vous mentir en vous orientant vers une mauvaise route. Je n'accepte pas que les 15-22 vous rentrez dans ce genre de type de manipulation là. Ils sont tenus par la confidentialité. Là-bas, si tu exposes un des secrets, c'est qu'ils vont te montrer, on te tue même parfois. Donc ça fait que quelqu'un qui est dans une confrérie a peur. Donc ce sera tellement rare de trouver un ex-sorcier qui vient pour dire j'étais sorcier, j'ai changé. Souvent il y en a qui veulent se faire connaître.
Quand tu es exorcé, tout le monde va aller payer ton livre. Tout le monde va aller écouter tes trucs. C'est tout. C'est des mensonges. Gros grain. Écoutez-moi. Jeûne et prière. La Bible. Il n'y a pas un élément de consécration qui peut remplacer ça. Ça là. Ce sont des fondamentaux pour tout charisme. Pour toute explosion dans le surnaturel. C'est moi qui vous dis ça. Ne soyez pas friands de tout ce qui est dénonciation. C'est des bêtises la plupart du temps. Les faux aveux là. Sortez de là. Dieu peut passer par tout le monde. Il peut bénir toute vie. Ne vous méprenez pas, ne disqualifiez personne. Vous aussi, Dieu peut le faire avec vous. Acceptez de vous former. Sortez de la peau des fidèles passe-partout qui veulent toujours les prières miracles, Jeûnons, prions, cherchons Dieu. On va atteindre les tardifs là, forcez. Jeûnons, prions, on va atteindre la baie avec un jour. Pour l'instant là, soyons obéissants, soyons humbles. Acceptons qu'on nous aide, acceptons qu'on nous coach. Certaines personnes, vous restez là-bas, c'est l'horoscope qui dirige votre vie. Comment, toi tu es 15-22, horoscope dirige ta vie comment? C'est femme qui vend savon de chance qui dirige ta vie. Et puis toi aussi tu es dans 15-22. Il ne faut pas gâter mon nom, hein. Espèce de féticheur. Alors les gars, moi je vous laisse là, non? Que Dieu vous garde. Allez, au revoir.